7 ans. Tu dois quitter Éphèse. Tu dis les mini-jupes, les maquillages, toutes ces choses-là, c'est encore Éphèse. 20 ans dans le message, on ne peut pas toujours commencer à te parler il faut porter des longues jupes. Ça, c'est Éphèse. Un moment, tu dois monter dans Smyrne. On commence à te parler aussi des dons. On commence à te parler que Dieu guérit. À un moment donné, tu montes. Là, tu es en train de prendre conscience que tu es un héritier. Mais quand tu arrives au 7e âge de l'église, on arrive à Laodicée, tu dois commencer à voir des anges. Tu as fait 20 ans dans le message, Dieu ne m'a jamais parlé. Je n'arrive pas à comprendre. Tu dois commencer à voir les anges. Tu dois commencer à entendre un ange m'a visité. Parce que quand on quitte le 7e âge de l'église, c'est l'ouverture complète de la parole. Alléluia. Et quand l'ouverture complète de la parole, tu sais qui tu es. Tu sais qui est Dieu. Et tu sais qui tu es. Tu n'es plus le bébé d'Éphèse. Tu deviens une grande personne qui prend possession pour la parole. C'est pourquoi mange la parole. Mange la parole. Mange la parole. Nous devenons ce que nous mangeons. Arrêtez des disputes. Arrêtez ceci. Reste la parole. Reste la parole. Reste la parole. Tu deviens la parole. Tu prends les livres. Tu avales les livres. Tu deviens les livres. Le temps où nous allons, les Bibles seront brûlées. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train de transférer la Bible écrite. C'est la Bible devient une Bible ambulante. Quand David marche, c'est la Bible qui marche. Quand David marche, c'est Apocalypse 10. Quand David marche, tu dis frère, je n'ai pas de pluie. Est-ce que tu te rappelles quand on avait la Bible? Qu'est-ce qui était écrit? Je n'ai plus besoin de la Bible papier. Moi, David, je t'envoie la pluie. Alléluia. Qui? Ça, c'est un héritier. Qui sait qui il est? La terre, c'est à moi. Amen. Que le diable le veuille ou pas, cette terre est à toi. Amen. Jean, quand tu l'as regardé, la Bible dit, Jean a vu Jean. Et Jean a poussé un cri. Amen. Le ciel, la terre et sous la terre, on a entendu Jean. Daniel a regardé. Dieu lui a dit, scelle les livres. Les titres de propriété, scelle-le. Tu imagines seulement Daniel avait dit, chère Esther, mamie Esther, les diables te suivent avant même ta naissance. C'est pourquoi Frère Branham dit, les 7 honneurs n'a pas donné, même pas, c'est dit même pas les pour que le diable ne sache pas. Amen, amen, si le diable savait le secret du tonnerre. Donc on allait commencer, je crois que par aide, la maman de Frère Branham, la maman de maman, pour que Frère Branham n'arrive pas. Daniel a vu ça, Dieu lui a dit, scelle. Jusqu'à ce que Jean arrive, Esther arrive, Romain arrive. Le livre a été scellé pour toi. Mais quand ce livre est ouvert, toi, tu continues à rester à Éphèse. Je viens te dire ce matin, le livre est ouvert. Ton nom est écrit. Tu n'es plus esclave. Ne te considère pas comme un esclave. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. La terre t'appartient. Tu es capable. Quand un arbre ne donne pas de fruits, tu dis que je veux que le fruit vienne. Et le fruit, l'arbre donne du fruit. Tu es capable de cela. Non, je suis en train de passer dans des moments difficiles. Qu'est-ce que les moments difficiles? Qu'est-ce que les moments difficiles pour Jésus? L'homme qui dormait. Dieu, lorsqu'il a donné la terre à Adam, Dieu a fait des vagues. Ça, c'est ce que Dieu avait fait. Ça, c'est ce que Adam connaissait. C'était des vagues. Mais le diable a pris des vagues, il a transformé en des ouragans. Jésus dormait. Dormait. L'homme Jésus dort. Mamie Esther, femme, dort.
Mais celui qui est en Jésus ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi même quand tu as des difficultés, quand toi tu sens que tu as battu, celui qui est à toi n'est jamais battu. Il ne bat jamais en retraite. Il ne connaît pas la retraite. Il ne connaît pas faire marche en arrière. En avant. En avant. Que les choses semblent y aller ou que les choses ne semblent pas y aller. Je vais toujours en avant. Oh, je connais une histoire. Il y avait un soldat. Il est allé à la guerre. Il avait une chanson qu'on chantait. La chanson disait « Allons de l'avant ». Et la guerre commençait à faire rage. Et à un moment donné, le général crie « Donnez l'autre chanson » qui veut dire « Marche en arrière ». Lui continuait à dire « Allez de l'avant, allez de l'avant ». Et ils ont vaincu la guerre. Le général a dit « Je ne suis pas content, viens ici. Je t'avais dit, regarde, on a perdu beaucoup de gens, même si on a reçu la guerre. Je t'avais dit de sonner la trompette qui disait « Marche en arrière ». Il a dit « Mon général, on ne m'a jamais appris. Je ne connais pas la chanson qui dit « Marche en arrière ». Tout ce que j'ai appris, allez de l'avant, allez de l'avant. Même si on a perdu, mais la bataille, nous l'avons gagnée. Même si il y a des choses que tu n'auras pas ici. Même si tu dis j'ai toujours la maladie. Combien sont malades, sont morts. Toi, tu es encore là. Tu es encore là. Cette maladie ne te tuera pas. Je viens te parler à un héritier. Ah, mais je suis là. Ça fait 5 ans. Je n'ai pas toujours de travail. Il y a ceux qui n'ont pas de travail. C'est suicide. Mais toi, quand on regarde, on croit que tu es un PDG. Tu as toujours le bonheur. Tu as toujours la joie. Tu as toujours le bonheur. Tu souris toujours. Pourquoi? Parce que tu es un héritier. Oh, my. Frère Branham me dit, Daniel, quand tu l'as vu ça, même Jean, ils voulaient être à votre place. Ils ont salué ces choses de loin. Ils ont dit, nous connaissons en partie. Mais Jean, toi, tu connaîtras le tout. Yes, sir. Amen. Ils ont salué ces choses de loin. Et frère Branham me dit, Dieu, quand il envoie sa parole dans un âge, il prédestine déjà les prophètes et il ordonne les gens, des humains, pour croire ces messages. Voilà pourquoi tu avais entendu Nzambe Malamu, qu'ils étaient aussi en train de parler de Jésus. Mais cela ne t'a rien fait. Tu as entendu de gauche à droite. Mais lorsque tu as écouté William Marion de Branham, cela a changé quelque chose. Pourquoi? Dieu, avant la fondation du monde, t'a prédestiné à croire ce message. C'est pourquoi je ne pouvais pas être autant de fesses. Le message était petit. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Il me faut le 7e messager avec le 7e message pour que je sois rassasié. Oh, alléluia. Les gens ont dit, mais frère David, j'aimerais bien être autant de fesses. Le péché n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde encore. Dieu t'a équipé comme il faut pour vaincre le péché de ces temps. Tu ne peux pas me dire, frère David, je n'arrive pas. Non. Dans notre religion, nous les héritiers du temps de la fin, les pas n'existent pas, ne se dit pas, ne se réfléchit pas, ne se rêve même pas. Il n'y a pas de pas. Je n'ai pas d'enfant. Je continue à confesser. Il y a un enfant ici. Vous ne le voyez pas. Je le sens. Alléluia. Oh, laisse-moi parler de Bob et Charlène. Après, si c'est 15 ans de mariage, sans enfant. Mais lorsque j'ai regardé Bob, il disait, il y a un enfant quelque part. Il y a toujours un enfant quelque part. Je l'appelle comme Abraham appelait Isaac. Isaac. Un jour, Isaac a dit, me voici père. Nous, il n'y a pas de pas. Yes, sir. Oh my. Maintenant, écoutez, frère. Qu'est-ce qui fait que toutes ces années, tu es toujours un enfant?
Frère Branham dit, eh bien, par sa parole, par ta parole, il dit, eh bien, c'est le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Trop de divergences. Aussitôt que vous êtes sauvés, vous commencez dans cette direction. Une petite épreuve arrive, vous tombez. Vous allez dans cette direction-ci. Et dans cette direction-là, des hauts et des bas. Des querelles, des disputes. On vous fait des histoires au point. Comment Dieu peut-il vous faire confiance? Comment Dieu peut-il vous confier ces choses pour vous adopter dans le royaume de Dieu, dans son patrimoine? Vous attribuez la qualité d'un héritier de tout le bénéfice spirituel. Un héritier est un individu qui reçoit des droits, qui reçoit un patrimoine lors du décès d'un père. Généralement, un héritier est un enfant ou bien un époux ou une épouse. Et dans les temps messianiques, on dit c'est celui qui reçoit la possession attribuée par les droits de descendance. C'est lui qui a acquis ou obtenu la portion qui lui est allouée. Un héritier doit d'abord être un enfant. Mais tu ne restes pas un enfant toujours. C'est ça le problème. Nous sommes restés trop de temps des enfants. Juste à ce que je me marie, j'ai compris la différence entre un jeune homme et un homme. Quand j'ai eu Andrea, j'ai compris la différence entre un homme et un père. Un jeune homme, c'est comme toi. Encore jusqu'aujourd'hui, c'est normal. Papa doit me nourrir. Papa doit m'acheter mes Jordan, mes Nike. Papa. Et quand tu te maries, tu deviens un homme. Ce n'est plus papa. Maintenant, c'est ta femme qui compte sur toi. Et des fois même, c'est toi qui es encore le père. Mais là, tu n'es pas encore père. Tu ne comprends pas encore bien la paternité. Quand tu deviens père, tu commences à réfléchir à trois. Chaque décision, tu dis, ma femme et mes enfants. Et tout ce que tu fais, tu sais que si je ne suis pas là, c'est cette femme-là et ces enfants-là qui vont le bénéficier. C'est pourquoi vous pouvez voir, papa, il travaille dur. Papa rentre des fois dur le soir. Mais pourquoi papa travaille dur? Pour que tu puisses avoir quelque chose. Que si aujourd'hui il n'est pas là, que tu puisses prétendre à des droits sur quelque chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre Père a été fait chair. Pour d'abord mourir. Il a fait de nous des enfants et des épouses ou l'épouse pour que nous puissions avoir droit à l'héritage. Amen. Donc je suis en même temps enfant et je suis en même temps épouse. Donc je suis dans mes droits sur la terre pour réclamer ce qui est à moi. Amen. Le problème, c'est des querelles, des disputes. C'est-à-dire même l'homme. J'ai travaillé dans les assurances. J'ai vu des gens appeler. Je travaille même jusqu'à la assurance. Dire, tout ce qui concerne mon assurance vie et tout, ce n'est plus ma femme, vous le mettez sur mon frère. Parce qu'il regarde dès son vivant que cette femme veut me tuer. C'est-à-dire, tu ne mérites pas mon héritage. C'est pourquoi frère Branham me dit, tu y es déjà héritier par descendance. Tu es un fils de Dieu, tu es héritier. Mais pourquoi Dieu ne t'aimait pas? Pourquoi Dieu ne permet pas que tu puisses avoir droit à l'héritage? À cause des disputes, à cause des querelles, à cause de toutes ces choses. J'étais entré sur Facebook, j'ai entendu, on a dit, moi aussi je vais répondre à celui-là, moi aussi je vais dire ceci. Toutes ces choses font que Dieu ne peut pas te donner des responsabilités. Tu es toujours héritier, mais tu ne peux pas prétendre à des droits. C'est pourquoi j'ai dit, mettez ces choses dehors. Crèche la parole, mange la parole,
On parle de toi du mal, que le Seigneur te bénisse. Je continue à marcher. Je vais à Canaan. Est-ce que tu veux aller avec moi? Je prends ta main. Tu ne veux pas aller avec moi? Lâche-moi. Je continue. Même si je dois arriver seul, je continue. À un moment donné, tu vas voir. Tu disais que la pluie tombe. La pluie ne tombait pas. Que la pluie tombe. La pluie ne tombait pas. Que la pluie tombe et la pluie tombe. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ça un héritier. Un héritier est responsable. Tu ne verras jamais, papa, attends, ça ne va pas, venir pleurer devant toi. Oh, c'est ton père Balouba. Oh, wow. Mon père avait toujours la tête haute. Même quand on savait ça n'allait pas, il avait toujours la tête haute. Comme ça. Toujours. Même quand on est venu un jour, on a pris tout dans la maison. La tête haute. Mais, je t'aime. Toujours la tête haute. Mais on le voit par terre. Il a toujours la tête haute. Ça me rappelle cet esclave. Oh, il était de loin. Loin de son pays. Loin de sa patrie. Fouetté. Fouetté. Mais il avait toujours son torse bombé. Même le diable pose la question. Pourquoi il a toujours son torse bombé? Il a dit, même moi, je me suis renseigné pour savoir pourquoi il n'est pas comme les autres. Il est aussi esclave, mais quand on le frappe, il tombe, il se relève, bombe, torse bombé. On le prive de la nourriture, il tombe. Quand il s'élève, torse bombé. Alléluia. Il a dit, je me suis renseigné. Le diable a dit, non mais c'est pas normal. Mamie Esther, avec tout ce que j'ai fait, tu n'arrêtes pas le message. Je veux me renseigner. Alléluia. Le diable commence à se renseigner. Il regarde d'où tu viens. Il remonte. C'est une fille de Dieu. D'où il est venu. Là où elle est venue, c'était la fille d'un roi. C'est pourquoi même ici sur la terre, encore plus que la terre m'appartient. Mon Dieu de Pierre, la terre t'appartient. Même si les choses ne vont pas bien, je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. Je continue à marcher dignement. Dignement. Tu ne trouves pas quelqu'un qui pleurniche. Un héritier ne pleurniche pas. Un héritier ne pleurniche pas. Il a la tête haute. La tête sur les épaules. Un homme bien. Comme Frère Branham dit, la foi. Donc où on voit le poil sur le torse. Quelqu'un qui est bien, qui appelle ce qui n'existe pas. Tu vas arriver. Tu vas arriver jusqu'à ce que tu le fasses. Alléluia. Écoutez, Frère Branham me dit, possédant toutes choses, je suis héritier de la guérison divine. Ah non. Vous êtes héritier de quoi? Ça veut dire si vous êtes malade, rappelle le diable que je suis héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie. Et pourquoi Frère David est toujours heureux? Parce que c'est mon héritage. Dieu m'a donné la joie que le monde ne peut pas donner. Ma joie ne réside pas parce que j'ai des biens. Ma joie ne réside pas parce que j'ai un bon travail. Ma joie réside dans le Seigneur. C'est pourquoi quand je suis en face des bien-aimés, je me sens heureux. Je ne peux pas rester à la maison quand il y a église. Je dois venir dans la communion. C'est là où Dieu fait descendre sa gloire, sa bénédiction en abondance. Comme madame dit, j'ai le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux. Le droit d'être comment? Heureux. Alléluia. J'en ai le droit, dit frère madame. Comment vous le savez? Parce que j'en suis héritier. Le frère madame dit Amen. Nous nous disons Amen. Il dit, maintenant je me sens religieux. Écoutez, je suis un héritier du bonheur. Amen. Que du bonheur dans le message de l'heure. Je suis un héritier. Quand j'ai lu ça, j'ai regardé Naomi, j'ai dit, écoute, on s'est mariés, on a un enfant. Il faut que je devienne propriétaire. Amen. Les gens ont dit, sans CDI, j'ai dit la terre
m'appartient. Pierre a dit à Jésus, Maître, nous avons tout laissé. Amen. Tu nous as dit de laisser les boîtes de nuit. Oui, j'ai laissé. Tu m'as dit de laisser les mini-jupes. J'ai laissé. Tu m'as dit de laisser les garçons. J'ai laissé. La vie éternelle, vous en avez droit. Amen. On va le voir. Pierre dit, maintenant, ici sur la terre, moi, Pierre, il faut que je roule quand même dans une belle carrosse. Il faut quand même que je sois dans une belle maison. Que dis-tu, Seigneur? Jésus dit, Pierre, je vous donnerai des pères, des mères, des frères, des sœurs, et ici sur la terre, des maisons. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Actes des Apôtres dit, il n'y avait pas des indigents, il n'y avait pas de pauvres dans l'église apostolique. Alléluia. Si tu veux acheter, tu es un héritier de la terre. Et la terre t'appartient. CDI ou pas CDI, tu es un héritier. Réclame tes droits. Réclame tes droits. Alléluia. Je connais quelqu'un qui a réclamé ses droits. Il était un jour face à un taureau furieux. Ce taureau-là, quand tu entres dans son circonscription ou dans son environnement, il tuait. Pas il blessait, il tuait. Alléluia. Mais quelqu'un est entré. Le taureau a regardé, a cru que c'était un enfant comme les autres. Pendant que le taureau commençait à venir, oh, William Branham réclame ses droits. Il dit, taureau furieux, arrête-toi. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? C'est que les taureaux, dans la légende de leur famille, on leur avait dit, il y a longtemps, nous vivons en Éden. Il y avait un Dieu amateur sur la terre. Son nom s'appelait Adam. Et lui, quand il parlait, on écoutait. Mais depuis, il n'y a pas eu quelqu'un. Cette légende est descendue d'un animal à un autre, un animal à un autre, jusqu'à ce que le taureau arrive. Le taureau écoute, quelqu'un qui lui dit, taureau furieux, arrête-toi. Il dit, oh, gloire à Dieu. Mes yeux ont vu le salut. Le retour des fils. Le retour des fils. C'est pourquoi la terre attend la manifestation des fils. La terre attend ta manifestation. Alors, qui est ton taureau? Qui est ton taureau? Tu as le droit ce matin de lui parler. De lui dire, taureau, arrête-toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce qu'on peut s'élever? On va entrer dans la prière. Tu dois réclamer. Je ne sais pas ce qui est ton problème. Je ne sais pas ce qui est le taureau qui est devant toi. Mais tu es héritier du bonheur. Tu es héritier de la joie. Tu es héritier de la vie éternelle. Quoi que le diable a fait, tu peux réclamer tes droits ce matin. Le Seigneur m'aime. Bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est, je redirai toujours, Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, oh il est amour, je redirai toujours, Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, oh il est amour. Commence à parler à Dieu, parle-lui ce matin, du Seigneur j'ai écouté la parole. Tu m'as rappelé ce matin que je suis un héritier. Alors, peu importe le problème qui est devant toi, parle à ces montagnes. Parle à cette montagne. Oh Dieu de paix, je prie ce matin pour tes enfants. Tu as mis ce petit message dans mon cœur. Quand je suis arrivé ici, le prophète de l'air est en train de prêcher la même chose. Je crois que c'était un signe pour que tes enfants puissent recevoir quelque chose.
peu importe ce qu'ils ont, peu importe le problème, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que la solution soit accordée. Seigneur, s'il y a des enfants ce matin qui demandent des enfants, au nom de Jésus-Christ, accorde-les des enfants. S'il y a ceux qui demandent du travail, donne le travail, Seigneur. S'il y a ceux qui veulent l'acheter, accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de paix, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant.